Quoi? C'est quoi la beauté? C'est toi? C'est l'interprétation. C'est une sensation. That makes you say, wow, look at God. C'est pas quelque chose qui se voit, en fait. C'est quelque chose qui se sent. Comme quand on aime quelque chose qu'on mange. Comme quand on nous blesse avec un couteau, avec... Je pense que la beauté pour moi c'est ce qu'on peut pas vraiment attraper. C'est le petit truc qui nous manque, tu vois. Tu peux pas t'empêcher de regarder? Seni bulunduğun zamanın, mekanın dışına çıkaran, böyle nefesini kesen, gözünü parlatan, kalbini attıran şeyler var. Dans ces moments-là, on ressent des choses tellement fortes que je pense que toute notre vie, on est à la recherche de ce sentiment-là. O kafanın bir yerine yerleşir ve onu C'est pendant un moment, tu peux pas, tu regardes que ça et tu penses qu'à ça. Bir yandan fetiş bir şey. Kendini her şeyi yapabileceğini hissetmen. Un ensemble de ce que fait une personne, ce que dégage une personne, si je puis dire. la beauté en soi peut être un pouvoir. Pour soumettre les autres ou pour s'approcher d'autres personnes qui ont du pouvoir. Yani tarif olmayan bir şey bence ya. Il n'y a pas de vrai ou de faux. Ce qui est beau pour moi ne le sera pas pour quelqu'un. Et inversement. Et heureusement. La beauté, ça traduit un égoïsme. Si une chose est tellement belle, on n'a pas envie de la partager, on a envie de la garder pour nous-mêmes parce que c'est un effet que ça nous fait à nous. Et même ce qui est beau, à partir du moment où ça peut s'acheter, on fait. Birisinin burnunu beğendin, gidip ona sahip olmak için aynı burnu yaptırabiliyorsun. Ya da işte saçını beğendin, gidip o aynı saça sahip olmak için aynısını yaptırıyorsun. Alors oui, on trouve beau ce qui nous ressemble absolument pas parce que c'est ce qu'on aimerait être et en même temps on trouve des choses qui nous ressemblent parce que comme ça on se sent mieux. J'ai l'impression que tous mes amis et tous mes potes, je les trouve tous beaux et belles. Donc du coup, je sais pas si on se sélectionne par genre beau. Ya toplumda yer edinmek için güzeli istiyoruz. Güzel onaylanmış bir şey çünkü. Pourquoi on dit que la Joconde est belle? Je l'ai vu, mais enfin moi honnêtement j'ai rien ressenti devant. Tenimi bedenimi hoş eden şeyler, öyle şeyler güzel. Yes, you have to. Non. Non. Tabii ki beni Allah yarattı. Neden güzel değilim ki? Evet. Non. Oui. Maintenant oui. Je sais pas. Franchement, ce serait mentir de dire non. Et ce serait mentir de dire oui. Bilmem sence? Güzelim bence. Si tu es sensible à la beauté que je peux paraître très belle pour quelqu'un. J'essaye d'extérioriser toute la joie qu'il y a en moi, tout le bonheur qu'il y a en moi, et je pense que ça me rend beau. C'est plutôt une satisfaction. On est satisfait de ce qu'on est physiquement, de comment on se trouve. Est-ce qu'on se trouve fidèle à soi, ressemblant, apprêté ou pas? Ou est-ce qu'on a un visage aujourd'hui qui marque toute la détresse du monde, toute la tristesse du monde? Ce n'est pas à moi de déterminer si je suis beau ou pas. La beauté de chacun se construit pendant l'enfance. Alors, jusqu'à mes 10-11 ans, j'en avais strictement rien à faire. J'étais en mode super garçon manqué. Je sais pas, je me percevais comme quelqu'un de normal en fait, je me fondais dans la masse. Growing up, I had a bit of a hard time coming to terms with my own beauty, what it meant. Çok zordu. Yani Parce que ma féminité est arrivée très tôt. O mayo gibi üstlerde göğüslerim belli olmaya başladığı zaman kendimi hep mesela dik duran bir kızken, küçük 5 yaşından falan bahsediyorum, böyle hep öne eğilen, kambur duran, utanan, saçlarını öne alan bir moda girmiştim. Çünkü Kimse de olmadığı için o saklanması gereken bir şeydi. Böyle kambur durdum, saklamaya çalışıyordum falan. bana her bakışın yargılı olduğunu düşünüyordum. Kendimi çok yargılıyordum. J'avais pas confiance en moi. J'étais un peu rond, j'étais pas gracieux, j'avais des bagues, les cheveux longs. Et à partir du moment où je suis arrivé en première, j'ai commencé à m'affiner, à avoir des traits, À sentir que je pouvais plaire, que je plaisais. Et à partir du moment où tu as conscience de ça, là, je pense que tu changes. Tu t'acceptes plus facilement, forcément. Et on t'accepte plus facilement surtout. Je pense qu'à 40 ans, quand j'aurai un peu une barbe complète, un peu des cheveux gris, un peu un truc plus carré,
Je pense que je serais au summum. Mon mariage, je me sentais magnifique. Gelin olduğum an. Doğum günümde herkes şort ve böyle şey giymişti. Bir tek ben elbise giymiştim. C'est quand la première fois que je me suis mise à nu sur un plateau. La première fois que j'ai rencontré ma copine, la première fois qu'on s'est parlé, qu'on a échangé, et je parlais, tu vois, je parlais. À un moment, j'ai vu dans ses yeux que, en fait, elle m'écoutait plus. Et j'ai vu qu'à ce moment-là, elle me trouvait beau. Quand je vois ma mère me regarder et qu'elle me dit « Mon fils, tu es beau », bah, ça fait quelque chose. Annemi sevdiğim an. Dans ederken. Quand je me lâchais vraiment, que j'étais vraiment au bord de l'orgasme, je me sentais vraiment belle. Enfin, c'est dans ce genre de moment où même encore maintenant, je me sens belle. Quand tu es profondément amoureux. Kendime aşık olduğum insanın gözlerine baktığım zaman ve o insanın gözünün içinin gülerek bana baktığını gördüğüm zaman çok güzel hissediyorum. Quand elle me disait qu'elle me trouvait beau et tout ça, je crois que j'y croyais vraiment. Aşık olduğun erkeği ya da kadını karşındaki dünyanın en güzel cismi olarak görüyorsun. Ve o güzellik öyle bir oluyor, o güzelliğin öyle bir eklipsinde oluyorsun ki kendini güzel hissediyorsun. Sen nasıl yaşıyorsun güzeli? Görüyor musun, kokluyor musun, dokunuyor musun? Gece uykun mu kaçıyor? Ça m'émeut très vite moi. Je m'oublie. Güzel bir şey hissediyorum işte. C'est de l'émerveillement en fait. Memnuniyet, Appreciation. Mutluluğu uyandırır. güven bir de. Ça peut déclencher de la frustration, la beauté. C'est-à-dire la beauté que tu vois autour de toi, mais que tu ne peux pas avoir, mais là aussi la beauté que tu avais toi et que tu aimerais retrouver, parce que tu l'as perdue cette beauté. Quand je ressens vraiment quelque chose et qu'il n'y a pas seulement mes yeux qui sont en action et qu'il y a mes sens et que je vais avoir des frissons ou que je vais me sentir petite à côté de ça, très petite. Moi, si je trouve quelque chose de très beau, c'est sûr que je vais me sentir inférieure. Cette multitude de sensations m'amène vers une grandeur d'espace. Et donc c'est là où moi je me ressens petite. Par peur de ne pas être à la hauteur par rapport à ce que je vois. Diyelim ki güzel bir köpek gördün. Sevmek istersin ama köpeğin huyunu bilmezsin. Hani nasıl bir şey olduğunu bilmezsin. Çünkü her köpek birbirinden farklı. Hani ısırabilir, kendini sevdirilebilir. O yüzden ilk yapman gereken şey ona yavaşça yaklaşıp yavaşça elini uzatman. Eğer o da sana gelirse zaten. Je vais plus prendre ça comme un divertissement et peut-être séduire cette beauté par mon silence plus que par le fait d'être omniprésente face à cette beauté-là. Je vais avoir le réflexe de me cacher, mais vraiment de me cacher pour pas qu'on me voie et pour observer ça, mais dans mon coin, comme quelque chose de super intime, pour vraiment louper aucun détail. Without forcing yourself upon that piece of beauty. Il y en a d'autres qui direct vont vouloir être dans la possession. Ça donne tout de suite envie d'obtenir ce qui est beau. Mais vraiment, comme une mouche, tu vois, ça m'hérisse les poils, j'ai des étoiles dans les yeux, il faut absolument que j'aille vers cette personne ou cet objet. Soit de l'obtenir, soit de partager un moment avec, soit de rester un peu plus longtemps. Soit là, dans un élan de folie, j'y vais, je réfléchis pas. Ou soit je fais, allez, c'est bon, c'est pas pour moi. Je garderai ça dans mon imaginaire ou dans mes rêves, ou ce sera autre part chez moi, quoi. Je vais l'observer, peut-être pour trouver le moyen avec lequel je vais l'approcher. Et puis à un moment, je vais y aller parce que ça va être plus fort que moi. Des fois ça se passe bien, mais des fois ça se passe pas très bien, parce que la personne en face de moi n'est pas réceptive. En général, c'est des personnes. Et bah là, je me prends un coup de jus, quoi. Comme la petite mouche qui tourne autour de son ampoule électrique et qui, à un moment donné, se brûle les ailes, quoi. Mais elle en meurt pas, hein. J'en meurs pas, parce que on passe à autre chose, quoi. Il y a tellement de beauté, en fait, à découvrir. Et